font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un lieu ressource pour tous les sportifs, y compris amateurs de Montluçon et de sa région. Le centre de médecine du sport va innover à partir de lundi prochain en proposant des consultations le lundi pour permettre à des sportifs qui auraient été blessés pendant le week-end d'avoir un premier avis et d'être orientés. C'est vraiment une nouveauté. On en parle ce matin avec le vice-président du centre de médecine du sport, Maurice Ferrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin avec le vice-président en charge des sports à Montluçon Communauté, Thierry Pantier. Bonjour. Bonjour. Et avec l'un des kinés qui intervient sur place, Thomas Gorbinet. Bonjour Thomas. Bonjour. Et merci donc à tous les trois d'être venus ce matin avant de parler donc de cette innovation à partir de lundi prochain. Et je suis sûr qu'il y a des sportifs amateurs là qui ont l'oreille bien attentive pour écouter tout cela. On peut rappeler le centre de médecine du sport, comment il fonctionne et à qui il est destiné. Une petite présentation générale, Maurice. Alors le centre de médecine du sport, c'est une association qui a été créée il y a bien longtemps, puisque c'était en 1989. Donc il est pour tous les sportifs licenciés à Montluçon. Et depuis 2004, il est ouvert à Montluçon Communauté, à tous les clubs de Montluçon Communauté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On évalue la condition physique des sportifs par des tests appropriés. On va pas dans le soin, on va simplement dans le suivi du sportif, mais pas dans le soin. Voilà, donc on a des tests pour la VMA, la VO2 max, enfin tout ça, pour les sportifs qui adhèrent au centre de médecine du sport. Mais depuis longtemps, et là, moi je voudrais quand même dire que le président Bruno Bourica, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est quand même à lui qu'on doit attribuer cette nouvelle action, parce que c'est une action que moi j'avais initiée il y a longtemps, mais je n'ai jamais pu aller au bout. Et moi je félicite Bruno Bourica et Thomas Gorbinet qui ont travaillé sur le projet. C'est un beau projet, on en parlera tout à l'heure. Et évidemment, on va décrire tout cela parce qu'en fait, vous êtes parti d'un constat, c'est que évidemment, il y a des rencontres sportives, il y a de la pratique tout au long du week-end, que parfois certains des sportifs subissent durant le week-end des traumatismes, des traumatismes qui sont bénins. On va bien poser le cadre un petit peu. Et c'est vrai qu'avoir une orientation dans le contexte d'accès aux soins qu'on connaît dans le bassin et qui est pas propre au bassin d'ailleurs, c'est pas forcément évident. Vous partez de ce constat-là, en fait, de dire il y avait pas forcément. C'est une demande qui est constante. À chaque assemblée générale, la question était posée, mais après pour mettre ça en place, c'est pas si simple que ça. Mais bon, maintenant ça y est, c'est dans les rails. On a un partenariat, Thomas vous en parlera, puisque lui il va agir. On a un partenariat avec les médecins orthopédistes de Montluçon, plus avec l'imagerie médicale, et ça c'est un point excessivement fort. Parce que nous, on pourra faire le diagnostic et après, on pourra orienter le sportif vers des gens plus appropriés pour apporter les soins nécessaires. Voilà, et ça, c'est vraiment un plus pour les clubs. Je crois que les clubs, il faut qu'ils s'en emparent parce que s'ils ne s'emparent pas de ça, alors il y a désespéré de l'évolution du sport sur Montluçon. Parce que bon, il y a aussi l'aspect santé qui est très très important. Il faut que ça soit pris en charge par les clubs. Voilà. Puisqu'on rappelle que pour pouvoir bénéficier de cela, il faut être donc licencié dans un club qui adhère au centre de médecine du sport. Thierry Pantier, c'est voulu comme un sas finalement entre les clubs, la blessure lors d'une rencontre sportive et ensuite l'orientation vers la médecine classique, médecine de ville ou les hôpitaux. Oui, effectivement, c'est une constatation qu'on avait fait avec Bruno Bourica et comme l'a dit Maurice, il y a longtemps que c'était dans les papiers, mais c'était pas facile à mettre en place. Et je dois remercier les kinés et les médecins qui ont réussi à dégager du temps pour pouvoir mettre en place cette action. Et nous, sur le bassin montluçonnais, en tant que Montluçon communautaire, on est en appui, bien sûr, principalement financier au niveau du CMS. Notre politique sportive sur notre territoire, certes, il est bien d'y mettre des équipements. On en a parlé hier soir pour le pôle tennistique. On équipe notre territoire d'équipements sportifs de haut niveau.
Mais il faut aussi s'intéresser au fonctionnement, à la santé de nos sportifs. Et cette demande qui était là depuis très longtemps, hein, eh bien, nous allons essayer de pallier à ce manque. Comme vous l'avez dit, hein, on est dans un problème médical sur notre territoire avec un manque de médecins. Beaucoup de sportifs n'ont pas de médecin référent. Et donc, nous, on permettra de faire un premier diagnostic et une orientation vers les professionnels de médecine. Thomas Gorbinet, concrètement, donc le sportif se blesse, il prend rendez-vous le lundi matin pour avoir une consultation. Par qui va être reçu ? Alors concrètement, le sportif se blesse déjà en fonction de la gravité de la blessure. Il y a un premier tri à faire par le sportif. Il y a une fracture tibia-péronée, il faut aller aux urgences. Et effectivement, les grosses blessures, les commotions, les choses qui semblent plus urgentes, il y a pas à discuter, c'est urgent. C'est voilà, on discute pas là-dessus. Après, si la blessure est dans le cadre de ce que nous on peut traiter, il téléphone donc le lundi matin au CMS. Il sera reçu entre 10h30 et midi 30. Pour le moment, on a bloqué 2 heures pour voir un petit peu comment ça évolue. Il sera vu par un kiné en première intention qui va commencer déjà à faire un premier bilan. Puis le médecin arrive et va poursuivre le bilan avec les observations qu'on aura notées. Et il y aura donc un double, si je puis dire, diagnostic, parce que c'est quand même médical le diagnostic, mais il y aura une double, une double vue sur ce qu'a notre patient. Si on juge que c'est nécessaire, on pourra le rediriger après vers un de nos confrères orthopédistes ou vers une imagerie. Et là, notre rôle il est important parce que le but c'est pas non plus d'engorger nos confrères qui ont déjà pas mal de boulot, mais voilà, vraiment de créer un petit parcours de soins si nécessaire derrière. Et puis après, on rentre dans le schéma classique. Hein, le patient va voir l'orthopédiste avec le schéma conventionnel. Mais nous, on est vraiment en première ligne pour essayer de faire un premier entre guillemets tri sur les pathologies qu'on va recevoir. Alors, de quoi on parle en termes de pathologie ? Ça va être quoi ? Une petite entorse Alors, on parle d'entorse, on parle de contusion, on parle de tout ce qui est traumatologie sportive hors urgence. Donc c'est assez varié. Hein. Ça peut être traumatologie du membre supérieur, du membre inférieur, mais voilà, c'est assez varié quand même. Hein. Maurice Ferrier, c'est ce qui est important, c'est ensuite l'orientation finalement. Vous venez en appui, voilà, pas du tout en concurrence des confrères médecins ou kinés. Non, pas du tout. Pas du tout en concurrence d'ailleurs. Les médecins de la ville sont bien contents si on peut désengorger leur cabinet. Voilà. Non, nous en première intention, donc Thomas vous l'a expliqué, donc il reçoit le patient et puis on va poser un diagnostic avec le médecin du sport qui sera là avec lui et suivant la gravité de la chose, on demandera des examens complémentaires ou pas. Et après on l'orientera vers son médecin traitant ou s'il faut aller voir un orthopédiste, par exemple s'il y a une grosse entorse du genou qui est suspectée, voilà, il faudra avoir des examens complémentaires et le fait d'être en réseau avec l'imagerie médicale, c'est formidable. Oui. Parce que pour avoir votre imagerie médicale, si vous téléphonez tout seul, vous l'aurez dans 3 mois, 6 mois, alors que là, par l'intervention du CMS, vous l'aurez beaucoup plus rapidement. Voilà, ça c'est un point excessivement fort, ça. Ouais, parce qu'en fait, Thierry Pontier, on se rend compte peut-être qu'il y a des sportifs, alors amateurs, hein, évidemment, ce ne sont pas des professionnels, mais qui subissent une petite blessure, une entorse, et puis ça traîne, c'est jamais soigné, en fait, il n'y a pas la rééducation qu'il faut derrière. Au moins, si on a le diagnostic rapidement, on peut avancer dans le bon sens. Oui, effectivement, comme l'a dit Maurice, le gros point fort, c'est quand même ce partenariat avec les chirurgiens, déjà orthopédistes, Monsieur Como et Monsieur Driache, et le centre d'imagerie médicale, comme nous l'ont dit les chirurgiens, dès l'instant qu'ils vont avoir vu le patient, eux, l'IRM, elle se fait dans les 48 heures. Et donc le traitement, ça traîne, ouais. Voilà, et donc le traitement se fera derrière. Et c'est vrai qu'aussi beaucoup de sportifs laisse passer des fois des entorses bénignes comme ça, alors que quelques séances de kiné derrière, eh bien ça permet de repartir sur de bonnes bases. Donc, et au lieu d'accentuer chaque week-end, j'ai connu des gars qui se strappaient tous les dimanches. Ouais, et au bout d'un moment, 10 ans plus tard, on connaît les conséquences, voilà. On peut plus marcher correctement et le mal est fait. Thomas Gorbinet, d'un point de vue juste pratique, donc il faut appeler le lundi matin. On a un rendez-vous dans la matinée. Est-ce qu'il y a un coût qui est à la charge du patient ? Oui, alors le coût à la charge du patient, il est de 30 €. Il a été défini sur 30 € et l'adhésion des clubs, je crois qu'elle est de 40 € pour l'année. Donc voilà, effectivement, vous téléphonez le lundi matin, vous aurez Elodie au secrétariat du CMS qui vous donne un créneau entre 10h30 et pour le moment midi et demi. On est parti sur 2 heures, on verra un petit peu comment ça fonctionne.
Et puis voilà, vous avez votre consultation dans les heures qui vont suivre voilà, directement au CMS. Est-ce qu'un athlète individuel peut venir, y compris s'il n'est pas licencié, si lui-même il paye une adhésion au CMS ou non? Il faut vraiment passer par les clubs dans un premier temps, c'est l'objectif. Effectivement, on va être confronté à ce problème, mais en principe, tous les gens qui font du sport, ils ont une licence. Ils ont une licence dans un club, donc il n'y aura pas de souci, je pense. Thierry Pantier, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, justement, c'est pour ça qu'on insiste auprès des clubs sportifs. L'adhésion, on l'a mis à un prix très limité, 40 €. C'est pas très important. Ça ne couvrira pas les frais, c'est clair. Mais au moins, il faut qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire au CMS. Alors, il est mieux de s'inscrire avant que le sportif vienne, mais au pire, s'ils ont un sportif qui se blesse le dimanche, il nous appelle, le président du club nous appelle en même temps que le sportif, et on fera l'adhésion en même temps. Mais il faut vraiment que les clubs soient derrière nous. C'est tous ensemble que l'on peut travailler pour les sportifs. Si les clubs n'y mettent pas de la bonne volonté, on va pas pouvoir aller contre leur volonté. Bien sûr, le message est passé. En tout cas, c'est à partir de lundi prochain, donc c'est destiné aux sportifs amateurs. Évidemment, tout le monde n'a pas un staff sportif derrière lui comme les sportifs de haut niveau pour le suivi, évidemment, après une blessure. 04 70 05 09 73, c'est le numéro de centre de médecine du sport. Et ce nouveau service, donc avec médecin, kiné, et puis la possibilité derrière d'être basculé vers de l'imagerie, c'est à partir de lundi prochain. Maurice Ferrier, Thomas Gorbinet, Thierry Pantier, merci d'être passé à notre micro ce matin, et on rappelle le lancement de ce dispositif lundi prochain, 7h56, on est en direct, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Votre façade fait grise mine? Votre maison a froid l'hiver et chaud l'été? IFC Enduit, votre agence de désertine a la solution. Expert du ravalement et de l'isolation thermique par l'extérieur, IFC Enduit vous donne rendez-vous du 4 au 12 octobre à la foire de Montluçon, Holbé Allée 4. Redonnez vie à votre maison, gagnez en confort et en style, et découvrez toutes nos solutions directement sur notre stand. IFC Enduit, c'est du 4 au 12 octobre à la foire de Montluçon, Holbé Allée 4. RJFM, partenaire de l'Oktoberfest. Le VNB Montluçon organise l'Oktoberfest à Athanor. Vendredi 3 octobre, de 19h à 1h30. C'est ça l'Oktoberfest du VNB. Une super soirée, la bière est très bonne, bonne ambiance, génial.